Apéroqueur, apéroqueuse, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Stanley, Bonjour tout le monde. président de l'association Tropical Shredder. Exactement. Comment vas-tu? Très bien. Avant que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est cette Ouais. association, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est en train de se passer derrière? Alors, mercredi dernier sont arrivés donc l'équipe pro de Vans, Vans Australie et la marque Passport, qui est une marque australienne de streetwear et de skate. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit meeting pour pouvoir les présenter un peu à tout le monde aux skaters, une petite compétition pour histoire de leur faire gagner des lots et de faire participer tout le monde. Et une démo qui sera prévue dans d'ici une vingtaine de minutes, bien. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que le public est au rendez-vous. N'est-ce pas? Hein, Absolument. le skateboard est bien en vie en Voilà, Nouvelle-Calédonie. absolument. C'est vrai que là, on a quand même du monde par rapport à ce qu'on voit d'habitude en termes de skate, donc ça fait plaisir de voir, même si on n'a pas énormément de public, de voir des gens qui sont motivés pour tout ça, des jeunes qui sont intéressés et qui veulent apprendre. Oui, parce que là, il faut quand même rappeler une chose, c'est que, grosso modo, cette organisation et cet événement, tu l'as géré quasiment seul. C'est ça. Ils m'ont contacté il y a quelques mois de ça, en me disant qu'ils arriveraient à telle ou telle date. Et depuis 2-3 semaines, je cours un peu partout pour organiser quelque chose de correct et surtout pouvoir leur proposer et leur montrer un peu les parcs de Nouméa. Effectivement, ils sont venus pour principalement filmer, disons, pour rentabiliser leur voyage et filmer le plus de parcs de clips possible en ville, dans la rue et avoir de quoi monter une vidéo, comme une vidéo parc en fait. Et j'espère qu'aujourd'hui pouvoir montrer aux skateurs aussi ici le potentiel qu'il y a et aussi montrer peut-être aux équipes australiennes qu'il y a du potentiel ici Mais et que peut-être bien que certains skateurs d'ici seraient mais aller plus loin. En tout cas, ils ont l'air déjà d'avoir pris bien possession du skatepark. Oh oui, oh oui. Et on voit les petits regards qui se balancent des deux côtés. Côté Ouais, australien, ouais, côté ouais, calédonien, on c'est ça, sent qu'il il y a un petit challenge quand même. Donc je pense que la compétition, on va voir un peu ce que ça donne, sachant que c'est eux qui vont juger. Donc Ah ok, ça va être d'accord. sympa. Bon, bah, j'espère qu'ils seront quand même faire plus. Oui, oui, je pense qu'ils vont pas participer, donc ça laisse une chance à nos riders. Et donc, ouais, si on parlait un petit peu de cette association. Alors, Tropical Shredder a été créé il y a maintenant plus de 3 ans, à peu près 4 ans. On faisait un peu de roller et un peu de skate auparavant, mais on s'est reconcentré et axé sur du skateboard, pleinement skateboard street et dans les parcs. On essaie de proposer des cours et des initiations pour l'apprentissage du skateboard. Ouais. Et l'idée, c'est que l'asso puisse proposer des initiations, des événements, toujours tourner autour du skate, pouvoir organiser des compétitions et puis pouvoir gâter nos riders ici et puis les promouvoir surtout et faire en sorte qu'on entende parler d'eux. Et événement, c'est pas le premier que tu organises. Non, ici en association aussi avec anciennement la Global Team, j'ai pris un peu le relais et depuis cette année j'organise les compétitions du Big Up. Ok. J'ai fait aussi l'année dernière la compétition du Olympark au skatepark de Sainte-Marie. On a fait un petit événement pour l'inauguration du pump track de la Foire. Donc en fait on tourne un peu autour de la culture urbaine en fait, parce qu'on travaille aussi un peu avec Astro et tous les gars qui font de la danse, du slam, du rap et tout. Donc on fait partie de la culture urbaine. Donc on est quand même en association avec toutes ces autres associations qui sont dans le même milieu que nous, quoi. Ouais, qui cherchent un petit peu à occuper les jeunes et pourquoi pas par quelque chose qui peut être passionnant et les passionnés. Absolument, ouais. Occuper les jeunes, mais toujours en lien avec la rue, avec la street, quoi. Oui, oui. La culture urbaine est vraiment le fait c'est un peu de là où on vient quand on était jeune et selon le sport qu'on choisit, on y reste ou on passe sur les terrains, quoi. Et autant dire que le skate, c'est beaucoup de temps passé dans la rue. Absolument. Là, 2025, on est quasiment à la fin de l'année. Est-ce que tu as d'autres choses de prévues pour 2025? J'espère pouvoir organiser une petite compétition d'ici novembre. Ok. Quelque chose de plus simple, mais entre nous, entre clubs, entre notre club. Ouais. Ça sera soit sur le skatepark de Caméré ou le skatepark de Tina, on n'a pas encore trop décidé. Peut-être l'année prochaine, on aura aussi quelque chose de prévu dans le nord pour aller jusqu'à Koumak, où il y a un skatepark qui est peut-être pas exploité, mais qu'il faut exploiter. Donc on essaye quand même de non pas rester sur Nouméa, mais aller un peu partout sur le Aller nord, aussi découvrir les autres skateparks, les gens qui gravitent autour de ça. Parce qu'il y a le skatepark de la Foix, il y a du potentiel un peu partout. À Koumak, il y a un skatepark, mais on ne sait pas trop s'il est exploité ou pas. Donc l'idée, c'est quand même de faire vivre ces structures pour que nous, on puisse en pratiquer et puis avoir de plus en plus de pratiquants. Parce que quand on regarde la scène internationale aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes. Oui. Moins de 20 ans, les filles, moins de 20 ans, les pros vraiment, c'est entre 20 et 30 ans. Et les jeunes, ils explosent tout en ce moment. On voit même par rapport à il y a quelques années de ça, enfin même des années de ça, les professionnels
le temps qu'il mettait pour arriver à rentrer un tricks, aujourd'hui c'est un gamin Voilà. de 11 ans, 12 ans qui va le rentrer en Exactement, quelques jours. exactement. Donc, C'est le niveau, il a pris il est juste monté, et comme chaque année, comme toute discipline, j'ai fait un rapprochement avec le BMX aussi, ouais. où le level il a juste Oui, il explose. Ouais. Voilà, c'est vraiment hallucinant. Et en skate, j'insiste là-dessus, mais les jeunes, les filles, en ce moment en compétition professionnelle, que ce soit aux Jeux Olympiques ou dans les circuits de compétition, ils explosent tout. Et malheureusement, ici, il n'y a pas, c'est d'où la création de l'association, il n'y a pas de structure pour pouvoir promouvoir tout ça auprès des jeunes. Auprès des jeunes et pousser les jeunes à apprendre. Oui, et puis peut-être pour nous qui sommes un peu plus Un peu âgés. plus âgés, Voilà, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai repris il y a 6 ans, j'ai fait 40 ans l'année dernière, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, donc vraiment il faut y aller, c'est une question de passion. Okay. Et l'important c'est de s'amuser avant tout. Bah alors, prendre du plaisir. Déjà tu fais pas tes 40 ans alors. Merci. C'est probablement le skate qui rajeunit. Ouais, c'est pas impossible. Donc ça c'est pour 2025 et pour 2026, tu as déjà des choses de fixées ou des projets que tu aurais. Alors 2026, ce dont je parlais tout à l'heure avec le Nord, ça sera plutôt pour le 2026. Okay. Sinon ça va être toujours essayer d'organiser des compètes au moins 2 par an. Ouais. Le Big Up revient chaque année. Avec le succès qu'on a eu cette année, je pense qu'on va pouvoir remettre le paquet l'année prochaine. Et je cherche toujours des partenariats pour pouvoir faire que ce soit en soirée, pendant les festivals de musique par exemple. Hein, on parle des Francopholies, là il y a le Black Woodstock bientôt. Ça serait effectivement, c'est quelque chose qui s'intègre facilement. Carrément. En fait, s'intégrer aux événements pour pouvoir nous faire connaître, pour pouvoir peut-être un jour espérer créer notre événement. Et puis faire un festival de la rail. Les associations, les sponsors, si vous entendez ce message-là, il est pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais organiser où tu te dis ok bon, si vraiment on avait les moyens, c'est quelque chose comme ça que j'aimerais faire. Alors oui, un circuit de compétition qui puisse effectivement se renouveler chaque année. Ouais. Pour ça, il faut effectivement du budget, que ce soit pour les lots, l'organisation avec les partenaires, etc., et tout ce qui va avec. Vraiment axé sur l'événementiel, on va dire. J'ai un objectif que je vais lâcher là et que je gardais peut-être un peu pour moi, mais qu'effectivement à long terme, voire très long terme, bien sûr, ça serait d'avoir une structure couverte et un skatepark couvert pour pouvoir skater, qu'il fasse trop chaud ou qu'il y ait trop de pluie, parce qu'on a soit trop de soleil ou trop de pluie sur le territoire. Et dès qu'on a des conditions qui sont pas adaptées, ben, on a du mal nous à pratiquer. Alors ici à Couture, on a la chance d'avoir un espace couvert, mais il y a nulle part ailleurs. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir une structure couverte, ce qui aiderait pour les cours, pour les apprendre, avoir les structures adaptées pour tous les niveaux, toutes les pratiques, parce qu'on parle beaucoup de skate depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la trotte, le BMX, le roller qui sont pas très développés sur le territoire et malheureusement par manque de riders encore une fois et par manque de structure je pense. Et puis c'est aussi à nous en tant qu'association de pouvoir proposer des méthodes d'apprentissage. C'est difficile d'apprendre tout seul même si c'est un sport, le skate encore en l'occurrence, ça prend beaucoup tout seul, mais les bases ça prenne pas forcément seul et c'est là où on a toujours besoin de soutien pour démarrer. Une fois qu'on est lancé, on continue de rouler. C'était vachement t'étais là en train de préparer les boards pour les gamins, tu étais là en train de prendre des renseignements. C'est ça. C'est que ça peut être un sport qui est très solitaire, mais tu fais quand même partie d'une communauté. Absolument. Et cette communauté, du montage de planches à apprendre à rouler, il y a tout un cheminement. Et il faut pas rater, faut pas se tromper sur les méthodes d'apprentissage. J'ai 6 ans d'expérience. Alors vous me demandiez tout à l'heure, c'est vrai que je skate vraiment depuis 6 ans et je m'y suis remis sur ma planche depuis 6 ans, mais ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé. J'ai eu une grosse période où j'ai arrêté. Et là, je sens que c'est quelque chose qui va continuer et j'ai vraiment envie de partager et de donner à tout le monde. Est-ce que tu auras un message pour celle ou celui qui se dirait j'ai envie d'essayer le skate, mais j'ose pas trop? Il n'y a pas de mais, il faut pas hésiter et pas faire attention au regard des autres. Ça, je pense que c'est quelque chose en skate qui, nous, quand on était plus jeunes, nous a beaucoup marqué parce que on était toujours à avoir un petit peu peur du regard des autres en skatepark et la communication était plus difficile. J'ai remarqué, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et on est beaucoup plus ouvert aux autres pour apprendre. Dès qu'on voit quelqu'un qui a un peu du mal, on va plus facilement se tourner vers eux. Donc il faut pas hésiter. Demandez conseil, pas hésiter à venir vers nous si vous nous voyez en skatepark et pas hésiter à commencer. L'important c'est de s'amuser et de vraiment prendre du plaisir à rouler sur sa planche, même si c'est pour juste faire quelques virages et cela. Ok, vous avez entendu? Voilà. N'ayez pas peur. Si vous n'ayez pas peur. Au skatepark,
le monde à lui poser des questions. Absolument, faut surtout pas hésiter. Et c'est vrai que ça peut être difficile parce que faut la planche, faut les trucks, etc. Mais un premier setup, il n'a pas besoin d'être exceptionnel. Oui. Petit à petit, on apprend à connaître ses matos et à se spécialiser et à savoir ce qu'il faut. Ok. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Oui, c'est un investissement. Absolument. C'est comme les chaussures, soyez prêts. Ah oui. Bah écoute Stan, je vais te laisser retourner. Carrément, là je vais aller organiser, peut-être lancer le contest. Et puis c'est parti, après il y a la démo, puis ça va envoyer. Super Stan, je te remercie. Nickel, merci beaucoup. Enjoy. Merci à vous. Merci les apéroqueurs et les apéroqueuses.